Shalom et salutations à vous, Église du Dieu vivant. Shalom Aleichem, les Koulam, à tous les bénis Israël partout dans le monde et en Eretz Israël. Salutations à vous, le saint de toutes les nations, les élus d'Adonai, Yeshua, Elohim, notre Dieu. Je suis très heureux de commencer cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet 2025 à Pretoria. 4 heures passées, heure de Pretoria. Alors que Dieu bénisse cette étude. Je suis votre frère Yirmeya, enseignant de l'écriture par la grâce du Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs, et si jamais vous avez cet enseignement, je ne sais pas moi, en format audio ou en vidéo, et n'hésitez pas de partager cet enseignement avec vos bien-aimés frères et sœurs dans vos églises. Et surtout, n'hésitez pas aussi et abonnez-vous dans notre chaîne, dans votre chaîne YouTube, La Voix Yeshua. Abonnez-vous sur votre chaîne, écrivez-nous, laissez-nous vos commentaires. Votre chaîne YouTube, La Voix Logos Yeshua. Alors, laissez-nous vos commentaires et donnez-nous vos conseils. Et donc, c'est un réel plaisir, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me retrouver en face de vous, et via ces enseignements. Alors, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, et à lire avec moi. Je vous invite à lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. Nous lirons dans 1 Roi, chapitre 21, jusqu'au verset 26. Alors, pour les hébraïsants, nous lirons dans le Sefer Melarim, à partir du verset 17. 1 Roi, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. 1 Roi 21, à partir de 17 jusqu'au verset 26. Laissez-moi lire pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit ceci. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes. Mets-toi en route, va trouver Akab, le roi d'Israël qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la ville de Naboth où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ce terme. Voici ce que déclare Yudke Vavke, l'Éternel. Quoi, après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens? Tu ajouteras, voici ce que déclare Yahweh, à l'endroit même où le chien ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. En voyant Élie, Akab s'écria, ah, te voilà, mon ennemi, tu m'as donc retrouvé. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare. Je vais te frapper d'un grand malheur. Je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance. Je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baïcha, fils d'Ahia, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. L'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart de Jezreel. Tout membre de ta famille, Akab, qui mourra dans la ville sera mangé par le chien, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par le rapace. En vérité, j'ai entendu lire le verset 25.
En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Akab en faisant ce que Yahweh considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'y poussait. Il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Que Dieu bénisse sa parole, parole d'Élohim. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous venons, je sais que c'est vraiment une longue lecture, mais je vous invite vraiment à prendre du temps à lire, Nous allons, cette semaine, nous allons cheminer dans cette étude, nous allons essayer par la grâce du Seigneur de pénétrer cette histoire un peu troublante, cette histoire ce récit de Akab, de sa femme, Jézabel. On parlera du prophète, et le prophète Eliahu, le prophète Eliyahu. On parlera de Mika, on parlera du prophète Michée. Et aujourd'hui, c'est la partie introductive. Alors nous allons cette semaine, par la grâce du Seigneur, essayer de pénétrer, d'aller en profondeur pour essayer peut-être de puiser dans la pensée d'Élohim. Alors nous savons que Akab était un fils d'Israël et qui s'était écarté de la loi de Dieu sous l'influence et la domination de sa femme Jézabel. Et dans Deutéronome 33, le verset 4 et 5, je vais lire rapidement Deutéronome 33, le verset 4 et 5, ou Devarim 33, 4 et 5, il nous est dit ceci. Nous savons que Deutéronome est le dernier livre de Moshe Rabbeinu, et c'est un tout petit peu, c'est vraiment un testament. Il nous est dit, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblait le chef du peuple. Voilà, j'aimerais un peu répéter parce que j'ai un peu écorché ma langue, et pardonnez-moi, je suis en train de lire Deutéronome 33, 4 et 5, il nous a dit, Moïse nous a donné la loi et héritage de l'assemblée de Jacob, il était roi en Israël quand s'assemblait le chef du peuple. Alors, dans la version Darby, bien-aimés frères et sœurs, peut-être que certaines personnes utilisent la version Darby, je pense aussi dans d'autres versions, il est écrit ceci, le verset 5 surtout, il est dit, il est marqué, et il est dit, il était roi en Jeshurun. Il était roi en Jeshurun. Alors ne soyez pas troublés, il faut savoir que la lettre J est équivalent de la lettre hébraïque Yod, et qui se prononce avec le son Y, en français ou dans nos langues, quoi. Dans la lettre J est l'équivalent de la lettre hébraïque Yod, qui se prononce avec le son Y. Donc, si vous avez une version, vous utilisez la Bible version Darby, ou dans n'importe quelle version où c'est écrit Jeshurun, où Moïse était roi en Jeshurun. Donc, sachez que Jeshurun, c'est li Yeshurun en hébreu. Vous voyez, la Y, ouais, Jeshurun, c'est li Yeshurun en hébreu. Yeshurun qui vient de Yachar, et Yachar qui est le nom d'Israël. Donc, vous voyez bien, mes frères et sœurs, donc nous comprenons que Moïse était à la tête du peuple. Moïse à la tête du peuple était perçu comme un roi idéal. Vous voyez, bon, certaines personnes peuvent dire, mais Moïse il était prophète en Israël, il était le prophète des dieux, oui, mais Moïse était perçu comme un roi idéal. Et au sein de Béné Israël, de peuple juif, il était perçu comme un roi. Et Dieu savait qu'Israël probablement deviendrait une nation parmi les nations. Et Israël devait avoir de rois comme Moïse, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire un roi qui donne la loi au peuple de Dieu, un roi qui veille à ce que la loi de Dieu soit observée par le peuple de Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que je dois le répéter peut-être pour la meilleure compréhension. Dieu savait qu'Israël probablement deviendrait une nation parmi les nations.
Et Israël devait avoir de rois, comme Israël devait avoir de rois, ou devait avoir à la tête un roi comme Moïse, un roi qui donne la loi au peuple de Dieu, un roi qui donne la loi à son peuple, un roi qui veille à ce que la loi divine soit observée et appliquée par le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tellement de problèmes dans nos églises aujourd'hui, et parce que nous avons quelque part fermé les yeux sur ceux qui sont censés conduire nos églises. Oui, je pense qu'il faut qu'on se dise des vérités. Nous avons tellement fermé les yeux sur ceux qui sont censés conduire nos églises, ceux qui sont censés veiller à ce que la saine doctrine soit prêchée et observée dans nos églises. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons tellement fermé les yeux parce que avant qu'un prédicateur puisse prêcher la parole, il faut que cette parole puisse transformer sa vie. Comment est-ce qu'un prédicateur peut prêcher ou donner la parole du Seigneur au peuple de Dieu si cette parole n'a pas transformé sa vie? Si lui-même il demeure un profane, il est en même temps prédicateur mais profane. Si la même parole ne change pas sa vie, mais comment est-ce qu'il peut transmettre cette parole au peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs? Vous voyez, et dans Teilim 139, 23, ou dans les psaumes 139, 23, et David Améler, le roi David, va dire ceci. David Améler va dire quelque chose de formidable. Il dit dans psaume 139, 23, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi et connais mes pensées. » Frère, on ne peut pas se tenir devant l'assemblée des dieux prêchant l'évangile du salut, l'évangile de Yeshua, l'évangile apporté, la bonne nouvelle apportée par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas prêcher l'évangile du salut tout en menant une vie double, une vie sale, une vie qui n'est pas digne de l'évangile du salut. On ne peut pas prêcher aux autres le salut si on n'est pas sûr d'avoir reçu son propre salut. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible, bien-aimés frères et sœurs? Comment est-ce qu'on peut prêcher aux autres des saluts alors qu'on vit encore on n'a pas encore mis sa vie en ordre, on est encore dans le monde, on ne peut pas, et comme Christ pouvait dire, personne ne peut servir Dieu et maman, personne ne peut servir Dieu tout en vivant dans les mondes. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas, bien mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, servir Dieu et les mondes. Non. Bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez? Et les rois Akab étaient censés donner la loi et veiller à ce que la loi de l'Éternel soit observée et appliquée par le peuple. Et nous savons que le roi Akab va épouser une femme dénommée Jézabel. Alors, avant de conclure cette partie introductive, parce que mes bien-aimés frères et sœurs m'ont dit il faut pas faire de beaucoup de minutes pour donner le temps, et là, nous allons revenir encore et pour vraiment aller en profondeur. Et Jézabel en hébreu qui signifie l'impudique. Je répète encore, Jézabel signifie en hébreu l'impudique, ou encore Baal et l'époux. Jézabel signifie l'impudique, la femme impudique, ou encore Baal et l'époux. Donc, bien aimé, nous savons que dans la pensée hébraïque, le nom ont des portées, chaque nom a de portées prophétiques. Vous voyez, c'est pour cela, c'est très important.
Nous allons voir dans cet enseignement, il est très important. C'est pour cela, même lorsque nous donnons à nos enfants de prénoms, bien aimés, nous devons faire attention. Tu ne peux pas donner à ton enfant un nom que tu ne connais pas la source. C'est-à-dire, derrière chaque nom, il y a une portée prophétique. Et ça, c'est dans la pensée de la Bible. C'est pour cela que nous allons voir que dans la Bible, il y a des gens à ce que Dieu a changé des noms. C'est pas pour rien. Parce qu'en réalité, dans la pensée hébraïque, le nom contient le sens de la personne, la nature intérieure, la nature intrinsèque de la personne. Je dirais même la charpente spirituelle de la personne. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Vous voyez, on vient de loin, il y a très longtemps, on ne connaissait pas ces choses. Tu ne dois pas donner n'importe quoi, parce que tu vois un joueur, tu vois un fameux joueur ou une star à la télé, tu dis, bon, moi, je vais m'appeler, je veux que mon fils porte les noms de cette star, que tu vois à la télé. Je sais pas moi, un acteur de film, ou je sais pas moi, ou un musicien, un musicien célèbre. Non, frère, tu ne peux pas. Derrière chaque nom, il y a une portée prophétique, il y a le sens. Vous voyez déjà par le nom de Jézabel, nous avons une certaine idée sur la personne. Avant même que nous puissions aller en profondeur dans la parole, parce que nous allons voir comment est-ce que Jézabel va induire son mari Akab. Il va l'induire en erreur, il va écarter son cœur de Dieu jusqu'à détruire Akab. Nous allons voir comment est-ce que Jézabel va dominer sur son mari. Et si vous avez, pour ceux qui sont réellement de vrais lecteurs de la parole, vous allez même sentir, c'est comme si c'est Jézabel qui était le mari et que Akab était sa femme. Et Jézabel va inverser ce rôle. Alors que nous savons que dans la parole, chaque époux, chaque mari est censé, c'est-à-dire dominer et conduire sa femme. C'est dans ce sens. Et laissez-moi, avant de conclure, lire cela nous allons lire cela dans Bereshit ou dans Genèse. Parce que c'est très important, nous allons mettre l'accent sur ça. Dans Bereshit, dans Genèse chapitre 3, laissez-moi retrouver cela calmement. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, où le Seigneur parle de ça. Oui, je suis en train de lire Bereshit 3, le verset 16. Elohim dit à la femme, Elohim dit à Isha, je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Là, je suis en train de lire la version du Semeur. Laissez-moi prendre la version du Ségon, rapidement. Genèse 3,16. J'ai bien la version du Ségon. Qu'est-ce que Ségon nous dit? Ségon va nous dire ceci. Dans sa version, Ségon, il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien aimé, nous allons prochainement, lorsque nous entrerons en profondeur, nous allons voir c'est quoi, quel est ce mot en hébreu, dominer? Oui, on voit ça en français, mais qu'est-ce que ce mot en hébreu signifie? Et comment est-ce que le mari doit dominer sa femme? Bien aimés frères et sœurs, je ne dis pas ici dominer, c'est pas dans le sens d'écraser. Nous allons voir qu'en hébreu, dominer, c'est dans le sens de conduire. C'est-à-dire, Dieu a établi chaque mari comme le berger de sa maison. Chaque mari est en réalité le berger de sa maison. C'est le mari qui doit conduire sa maison et conduire sa femme.
Donc, si vous voyez dans un foyer et que ce rôle est inversé, sachez qu'on sort de l'ordre établi par Dieu. On sort de l'ordre établi par Elohim. On sort de la pensée originelle de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et quand on sort de la pensée originelle d'Elohim, de sa parole, et c'est fini. On ne peut que tirer des conséquences. C'est le monde dans lequel c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. Et puis n'oublions pas que nos maisons, nos familles sont à l'image de l'Église. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans la chambre haute. C'est bizarre, les hommes et les femmes ensemble. Vous savez que dans la tradition juive, dans la pensée hébraïque est une pensée pudique. Les hommes, même que ce soit dans les synagogues, même aujourd'hui, même dans des synagogues, ouais, aujourd'hui, dans le judaïsme rabbinique, même les hommes sont toujours séparés des femmes. Les hommes ne peuvent pas entrer en contact avec les femmes. Mais regardez, quand l'Église a commencé à la Pentecôte, ils étaient ensemble. C'était pour montrer l'image de la famille. La Pentecôte a restauré la famille. Bien-aimés frères et sœurs, nos églises sont à l'image de nos familles. Et si déjà dans nos familles, ce rôle est inversé, où au lieu que ce soit l'homme qui est établi comme berger de la famille pour conduire sa famille, et que c'est la femme qui s'impose, comme Jézabel, nous allons le voir, Jézabel va s'imposer jusqu'à faire commettre Akab l'irréparable. Jézabel va s'imposer. Si, nous allons le voir dans la parole, bien aimés frères et sœurs, si on inverse le rôle, c'est fini, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous voyez, à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, tous réunis, femmes et hommes, du jamais vu. C'est même choquant. Dans les Juifs, quand un juif pieux, le rabbin, tout ça, quand ils lisent, mais ils sont choqués, ils disent, mais comment est-ce que les femmes et les hommes peuvent se retrouver dans un même lieu, tout ça? Mais nous savons que c'était pour restaurer l'image de la famille. Or, ils étaient ils étaient désormais comme une seule famille. L'Église est une famille, bien aimés frères et sœurs. Et nous devons, et chacun doit rester à sa place. Je ne suis pas un misogyne, je ne voudrais pas ici descendre nos sœurs. Non, bien aimés frères et sœurs. Non, c'est pas ça le but de cet enseignement. Mais que chacun reste à sa place. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Soumettons-nous à l'autorité de l'Écriture. Laissons les choses comme Dieu a laissé. Ne cherchons pas à aider Dieu dans ce monde où le monde est devenu féministe, où beaucoup des hommes de Dieu sont attirés par ce féminisme, où on veut élever, on veut écraser, c'est Satan qui est derrière tout ça, bien aimés frères et sœurs. C'est l'esprit de la rébellion. Satan veut inverser les rôles. Il veut inverser maintenant. Il veut que l'homme soit descendu trop bas pour élever nos sœurs. Alors que nos sœurs ont leur place honorable, que ce soit dans la Bible ou dans nos foyers, nos mamans, nos sœurs ont leur place honorable, que ce soit dans l'église ou dans le ministère. Ils ont leur place. Nos femmes, elles sont là. Nos sœurs, elles sont là, frère. Elles ne sont pas écartées. Mais que nos sœurs restent dans leur place. Mais ce ne sera pas le cas avec Jézabel. Déjà, on comprend par son nom qu'elle est impudique. Jézabel, impudique, époux de Baal. Et je dirais, elle poussera, elle va conduire son mari on touchera pas Élie avec le prophète de Baal, on le verra pas, on le touchera pas. Jézabel va pousser son mari à commettre la faute jusqu'à faire l'irréparable. Bien aimés frères et sœurs, je pense que pour aujourd'hui, je suis désolé, je suis déjà dans 24 minutes, alors j'avais promis à ce que je devais faire au moins 20 minutes, mais je m'excuse, mais je reviendrai encore. Vous sentez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je tiens compte vraiment de vos conseils, parce que beaucoup de
mes frères et sœurs m'ont dit, il faut aller peut-être dans 20 minutes. Vous savez, aujourd'hui, bon, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir de mégas pour écouter tout ça. Et je reviendrai si le Seigneur tarde à venir, si pas ce soir ou peut-être demain ou dans la semaine, pour que nous puissions aller, nous allons voir comment est-ce que Dieu va traiter avec Akab durement et par l'entremise de son prophète et Eliahu, le prophète Élie et le prophète Michée aussi qui interviendra dans au chapitre 22, un roi chapitre 22, le prophète Michée qui va intervenir aussi. Donc nous allons aller en profondeur calmement pour essayer de saisir la pensée des dieux. Que Dieu vous bénisse. Si jamais cet enseignement est arrivé chez vous, je ne sais pas moi par quel biais, alors n'hésitez pas de partager cet enseignement et partagez, abonnez-vous, donnez-nous vos conseils. Nous sommes là, priez pour nous, pourquoi pas, bien-aimés frères et sœurs. Et si vous avez été lésé, je m'en excuse, ce n'était pas dans mon intention de léser qui que ce soit. Et vous pouvez aussi, si vous voulez qu'on puisse parler en privé, nous sommes disponibles et à parler, à discuter, à partager la parole. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.